Bonjour, ici Patrice Sergerie, votre conseiller en sécurité financière. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui vous touche particulièrement, ce que j'ai baptisé le fonds d'épargne pour la santé. Ceci touche principalement les gens dans la trentaine, quarantaine et cinquantaine. Je vous demande de prendre à peu près 10 minutes de votre temps et d'écouter attentivement ce que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Vous savez que vous avez 50 % de chances de vivre passé l'âge de 85 ans. Nous tous, qu'environ 2 Canadiens sur 5 développeront un cancer au cours de leur vie et qu'environ 1 sur 4 en mourra. Le cancer du poumon, du sein, colorectal et de la prostate représenteront pour la moitié des nouveaux cas de cancer, environ 52 %. Le cancer du poumon est la principale cause de décès. La grande majorité, 88 % des Canadiens qui développent un cancer ont plus de 50 ans. L'augmentation du nombre de nouveaux cas au cours des 30 dernières années est surtout attribuable à la croissance démographique et au vieillissement de la population, plutôt qu'à une augmentation du risque de cancer. Toutes les heures, environ 21 personnes recevront un diagnostic de cancer au Canada. Quelles sont les probabilités à vie d'être atteint d'un cancer au Canada? Eh bien, chez les hommes, c'est 46 %. On prévoit qu'un homme sur 7 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie. Ensuite, un homme sur 11 pour le cancer du poumon et 1 sur 13 pour le cancer colorectal. Chez les femmes, 41 % des femmes vont probablement avoir le cancer au cours de leur vie. Et on prévoit qu'une femme sur 9 développera un cancer du sein au cours de sa vie. Après ça, le cancer du poumon et le colorectal sont les 2 cancers que les femmes sont le plus susceptibles de développer. Laissez-moi approfondir le tableau suivant. Chez les hommes, en 2013, 24 % des cas de cancer sont la prostate, 14 % les poumons, 14 % côlon et rectum, 6 % la vessie et le reste suit. Chez les femmes, 26 % le sein, 13 % poumon, 11 % côlon rectum et 6 % le col de l'utérus et le reste va suivre. C'est quand même des statistiques intéressantes, là. Combien de personnes meurent du cancer au Canada selon vous? Eh bien, entre 2001 et 2009, les taux de mortalité globaux ont diminué de 1,9 % par année chez les hommes. Une baisse similaire de 1,2 % par année a été observée chez les femmes entre 2002 et 2009. En moyenne, les taux de mortalité ont diminué d'au moins 2 % par année pour les cancers suivants. Le colorectal, poumon et de la prostate chez les hommes, sein, des ovaires et du col de l'utérus chez les femmes. Probabilité de mourir d'un cancer au cours de sa vie? Homme, 28 %, femme, 24 %. Quelle est la probabilité maintenant de survie au cancer? Là est toute la question de cette vidéo. Pour 2006 à 2008, le rapport de survie relative à 5 ans chez les personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer établi était de 63 %, ce qui est excellent. Les rapports de survie relative à 5 ans étaient plus élevés pour les cancers de la thyroïde, 90 % de survie, des testicules, 97 % et de la prostate, 96 %. Ils sont plus bas malheureusement pour les cancers de la prostate, le cancer du poumon, 8 %, de l'œsophage, 14 % et du poumon, 17 %. Les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer aujourd'hui ont une meilleure survie relative à 5 ans que ce qu'elle aurait eu lieu il y a à peine 10 ans. Laissez-moi élaborer sur le tableau suivant. Si on compare de 92-94 statistiques qui ont été prises et la dernière de 2006-2008, on prend par exemple le cancer du sein. On avait 82 % des chances de survie. Maintenant, c'est 88 %. On parle du côlon rectum, c'était 56 %, on est rendu à 65 %. On parle de la prostate, c'est 86 %, on est rendu à 95 %. Alors, on a une augmentation du taux de survie relative 5 ans depuis les 10 à 20 dernières années, ce qui est une bonne nouvelle pour nous tous. Combien de personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer sont en vie aujourd'hui? La hausse continue du nombre annuel de nouveaux diagnostics de cancer, qui est attribuable, je le rappelle, à la croissance démographique et au vieillissement, combiné à une amélioration du taux de survie pour la plupart des types de cancers, signifie qu'un nombre important de personnes vivent avec un diagnostic de cancer et y survivent. Cette population prévalente de personnes atteintes d'un cancer et les survivants de cancer peuvent nécessiter des soins de santé particuliers au cours de leur expérience globale du cancer. Ainsi, toutes ces statistiques sur le taux de prévalence sont nécessaires pour évaluer les besoins en matière de santé et de services de soutien continu qui améliorent la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer,
des survivants du cancer et de leur famille. Ceci étant dit, ça nous amène à parler aussi également de les crises cardiaques. On dénombre que plus de 80 des victimes d'une crise cardiaque sont hospitalisées survivent selon la Fondation des maladies du cœur en 2011. Mais en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est mais quelles sont les chances de survie de vos finances? Là est la question concernant le fonds d'épargne pour la santé. Il existe un produit qui s'appelle l'assurance maladie grave. C'est ça qu'on va vous parler et dans quel contexte il faut l'utiliser. C'est une assurance qui fait qu'il y aura un versement d'une indemnité en somme forfaitaire au propriétaire 30 jours après que l'assuré aura subi une intervention chirurgicale ou été diagnostiqué pour l'une des 24 conditions médicales de maladies graves. J'en nomme quelques-unes. Accident cérébrovasculaire, cancer constituant un danger de mort, chirurgie aortique, coma, crise cardiaque, maladie d'Alzheimer, de Parkinson, pontage aorto-coronarien, remplacement de valvules du cœur, sclérose en plaques, tumeur cérébrale bénigne, et j'en passe. Mieux que ça, les Canadiens risquent davantage d'être victimes au moins une fois dans leur vie d'une crise cardiaque ou d'un accident cérébrovasculaire, ou encore de recevoir un diagnostic de cancer, que de mourir avant l'âge de 75 ans. Je vous lis une dernière statistique de Munich Re. Munich Re, c'est la plus grosse compagnie de réassureurs au monde, qui est en Suisse, et qui a déterminé les règlements par type de maladie grave depuis les 10 dernières années. Et on constate que la plupart des réclamations viennent à 67 d'un cancer, 13 d'une crise cardiaque, 5 d'un ACV et 4 d'un aorto-coronarien, d'un pontage aorto-coronarien. Environ 85 à 90 viennent de cancer et de maladies du cœur. Ça vous dit tout, ça. Prenons une statistique de la Sun Life, la dernière 2011, la plus à jour, sur les taux de réclamation. 35 des réclamations venaient des gens entre 41 et 50 ans. 32 entre les gens de 51 et 60 ans. 13 61 et plus, et le reste va suivre. C'est fascinant. Voici quelques réclamations spécifiques qui ont eu lieu. Exemple, 25 000 $ qui a été payé à un enfant de 8 ans parce qu'il a déclaré le diabète de type 1. 1 million a été payé à une personne de 37 ans à cause d'un AVC. 100 000 $ a été payé à une personne de 40 ans à cause d'une crise cardiaque. 1 million a été payé à une personne de 52 ans à cause d'un cancer. Il y a eu même, je vous dirais, 50 000 $ qui ont été payés à une personne de 59 ans à cause d'une crise cardiaque. Il y a plus de 155 millions qui ont été versés en réclamation à la Sun Life en 2011. Ce qui m'amène donc à parler des types de produits qu'il y a dans l'assurance maladie grave. On va parler d'un concept qui s'appelle le concept de copropriété et de prime partagée. Parce qu'en fond, on achète une assurance maladie grave où il y a une prime annuelle. Et ici, vous pouvez le faire de façon individuelle ou vous pouvez le faire à travers votre société. Alors écoutez bien, tous les gens qui ont une société, que vous soyez actionnaire vous-même, que vous ayez des employés, vous ayez des cadres supérieurs ou que ce soit votre entreprise personnelle, vous pourriez très bien utiliser le concept de copropriété et de prime partagée. Et je vous explique ce que ça fait dans la vie. Ici, je vais vous donner deux exemples précis et précis sur un homme et une femme qui souscrivent une assurance maladie grave pour vous permettre de visualiser l'aspect mathématique. Prenons l'exemple d'un homme, 45 ans. Il souscrit une assurance maladie grave de 250 000 de protection. Et il prend une prime qui est payable maintenant et qui est fixe jusqu'à l'âge de 75 ans. Sa prime annuelle sera de 3 410 $ fixe jusqu'à 75 ans. S'il a une maladie grave, on va lui payer 250 000 $. S'il n'y a pas de maladie grave à l'âge de 75 ans, le contrat se termine. Il y a une option supplémentaire qu'il faut considérer qui peut être intéressante. Ça s'appelle garantie de remboursement des primes à partir de la 15e année. On paie un surplus de 2 540 pour faire un total de 5 995. Et ce qui se passe, c'est que, supposons que cette personne-là, dans 15 ans, donc elle va avoir 60 ans, décide de résilier son contrat qu'elle ne veut plus cette assurance-là, on va lui remettre toutes les primes payées totales, donc 89 925. Si elle étire ça jusqu'à 75 ans, elle n'a jamais réclamé, elle a payé 179 850, on lui paie
et on lui rembourse toutes les primes. Alors, imaginez un concept de copropriété en prime partagée. Vous êtes actionnaire de votre entreprise. Votre entreprise paie le coût de base, le coût de protection de 3 410. Elle le paye. C'est donc une dépense pour l'entreprise. Vous payez le 2 540, qui est la garantie de remboursement des primes. Et si vous voulez annuler votre police et votre contrat, c'est vous personnellement qui réclamez la totalité des primes payées, c'est-à-dire 5 995. Ça devient intéressant pour ceux qui ont des sociétés. Si on prend l'exemple d'une femme, pour terminer sur les exemples, une femme de 45 ans prend une prestation de 100 000 $. Son coût de protection est de 1 466 jusqu'à 75 ans. Et si elle veut rajouter une garantie de remboursement, elle rajoute une prime forfaitaire de 1 110 pour faire un total de 2 621. Comme ça, elle est garantie qu'à partir de la 15e année, elle peut se faire rembourser toutes les primes payées ou elle est protégée pour 100 000 $. Et à l'échéance du 75 ans, si elle n'a jamais réclamé une maladie grave, on va lui rembourser toutes ses primes qui seraient une totalité de 78 630 $. Voici pour l'exemple qui complète l'exemple, des exemples précis. En conclusion, je vous rappelle, messieurs, dames, que vous payez tous pour des assurances auto et maison à plusieurs milliers de dollars par année. Et cela pour le reste de votre vie et probablement depuis que vous avez 18 ans. Vous espérez évidemment ne jamais réclamer pour une perte de maison ou un accident, perte totale de votre voiture. Car ce n'est pas plaisant de passer au feu ou de se faire voler sa voiture. Mais vous êtes content d'avoir une assurance si cela vous arrive. Car vous imaginez-vous les conséquences financières et émotionnelles d'une telle catastrophe? Bien, c'est la même chose avec une assurance maladie grave. Cela vous donne un capital non imposable pour compenser cette maladie dont vous survivrez pendant encore plusieurs années, mais qui aura des conséquences sur votre style de vie par la suite. Et avec cet argent-là, vous pouvez faire plein de choses. Faire des soins de santé sophistiqués ou la dépenser avec votre famille pendant le reste de votre vie. Je pourrais en parler pendant des heures de temps, mais ce que je vous suggère, c'est de me contacter et de me faire travailler sur des chiffres mathématiques et des cas bien précis de votre situation, surtout pour les cas de primes partagées et en copropriété pour ceux qui ont des sociétés. Allez, mes amis, merci de votre attention et au plaisir de vous voir. Bye.